Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la GT40. Yes! Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez qu'il y a en intégralité toutes les vidéos sur le projet, donc conception et fabrication. Donc il y a plus de 60 épisodes, il y a de quoi s'occuper quoi. Si c'est pas encore déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre la fin du projet GT40 et la suite des aventures. N'oubliez pas aussi que je suis très actif sur Instagram, les liens sont en description de la vidéo, enfin voilà. Vu que je n'ai pas de placement de produit pour cette vidéo, bah écoutez, le placement de produit c'est pour mes t-shirts, les t-shirts Fox et Propre. Les liens sont dans la description de la vidéo. Au programme donc dans cette vidéo, de l'usinage, de la fiabilisation pour fiabiliser le véhicule et un peu de taf sur la ligne d'échappement. Ça va être rigolo. Allez, c'est parti! Dans les trucs bien chiants, j'ai nommé les fuites. C'est pas cool et encore moins sur les freins. Bon ici, rien de grave, c'est au niveau des bocaux, mais il faut régler ça. On vide et on démonte tout. Franchement, j'ai tout essayé pour résoudre cette fuite et là, c'est le dernier recours. Je colle tout à l'époxy, c'est pas Fox et Propre, je vous le dis tout de suite. Plus qu'à attendre et voir si ça fuit encore. Bon les amis, ça fait quelques mois que la voiture n'a pas redémarré parce que j'étais en train de poncer la carrosserie. J'estime que tout est prêt pour un nouveau démarrage. Donc pour commencer, je vais déjà vérifier que au niveau électronique, faisceau électrique, ça fonctionne correctement. Bon, j'avais déjà essayé le tableau de bord et tout fonctionne, mais je ne sais pas encore si le démarreur fonctionne encore. Il faut aussi que je regarde si toutes mes pompes à essence, enfin mes deux pompes à essence du coup, fonctionnent très bien. Et ensuite, je pourrais mettre quelques gouttes d'essence et faire démarrer le moteur. Et si tout se passe bien, tout se passera bien. Ça redémarre, yes! Quart de tour, ça m'a même impressionné. Alors l'avantage c'est que j'ai l'impression que les deux pompes que j'ai installées font moins de bruit que l'ancienne pompe qui était unique. Donc ça c'est cool. Alors le moteur a tourné pendant une dizaine de minutes sans au ralenti quoi, vraiment histoire de bien l'imbiber d'huile et tout, enfin qu'il soit bien et on va pas le brusquer. Les seules accélérations que j'ai fait c'est celles que je vous ai montrées en vidéo parce que je sais que vous kiffez ça. Et sinon pas de fuite au niveau du moteur, ça c'est très très cool. Donc là tout va bien, c'est génial. Alors il y a juste un petit truc qui va pas. C'est au niveau de mes petits réservoirs là que j'ai tout refait avec de l'époxy machin et vous savez quoi, y en a un qui fuit encore et ça commence à me rendre dingue cette affaire. Au niveau du pédalier ça ne fuit plus et au niveau du bocal il y a toujours une fuite. Oula! Allez c'est parti. Bonsoir. J'ai trouvé pourquoi ça fuyait parce que tout simplement les vis qui me permettent de tenir les bocaux, elles appuient sur le plastique, ça déforme le plastique et c'est par là que ça fuit en fait. J'ai racheté des bocaux, donc je vais refaire des petites pièces autour, des embouts. Et c'est sur ces raccords en aluminium que les vis de maintien vont forcer. Vu que c'est de l'aluminium, ça sera plus solide et ça sera étanche forcément. À part si tu vises comme un con et que tu fais un trou dedans. Mais... Donc je vais refaire toutes ces petites pièces. Il y en a pour un petit moment, on s'en rend pas compte, mais des petites pièces comme ça, c'est un petit peu long à faire. Allez, c'est parti! Bon, les fuites aux bocaux ont totalement disparu. Yes! Yes!
Yes! Yes! Bonne chose de faite, j'allais finir par enlever les freins moi, hein. Ça me saoulait tellement cette fuite. Cette histoire m'a permis de sereinement ressortir la voiture et ça c'est plutôt cool parce que ça faisait un moment qu'elle n'avait pas roulé. Donc j'ai pu m'amuser dans mon jardin, enfin tester des trucs. Bien sûr, je teste, je ne m'amuse pas, je teste. Plus sérieusement, ça m'a permis de tester mon nouveau circuit d'essence. D'ailleurs, c'est disponible dans cette vidéo. Et très bonne nouvelle, ça fonctionne parfaitement, il n'y a plus de déjaugeage. C'est parfait. Bon les amis, putain le soleil. Wow, où vous êtes? Bon les amis, petit souci au niveau fiabilité, c'est la commande de boîte. En gros, j'ai cette pièce là qui est actionnée et qui fait que je peux passer les vitesses. Et en gros, cette pièce-là, elle a un petit jeu. À force de passer les vitesses, eh ben, ce jeu, il va s'amplifier et je vais avoir beaucoup de jeux sur le levier de vitesse et ça va pas être cool du tout. Il suffit de remodifier cette pièce et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, par contre, j'ai trouvé un autre souci, c'est que quand on se met comme ça, bah là, comme vous voyez, la rotule là, elle touche ici. En fait, l'angle là est trop, la rotule là, elle est beaucoup trop proche de cette surface parce que j'ai mis, en fait, j'ai mis que 2 rondelles et ça suffit pas. Donc, bah, je vais faire une petite entretoise autour des familles avec un petit cône et tout, enfin bien stylé, et ça devrait le faire. Bon les amis, on se retrouve. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai un petit peu de travail sur l'échappement parce que j'avais des petites soudures que j'avais pas finies parce qu'il me manquait du matériel au niveau du TIG. Et je vais en profiter aussi pour passiver les soudures inox parce que c'est très important et j'ai le matériel pour le faire maintenant. Et je vais aussi en profiter pour tester l'efficacité de mon silencieux. Donc on va la démarrer avec le silencieux, je vais démonter le silencieux et on va la redémarrer sans silencieux. Ça risque d'être bruyant, on va dire. Allez, on se retrouve pour ce petit test bien sympathique. Bon bah morale de l'histoire, le silencieux est plutôt efficace. Alors ce silencieux, qu'est-ce qu'il a? Bon, il lui manque quelques centimètres de soudure au centre des tubes, car à l'époque, j'avais pas l'équipement qu'il fallait pour mon poste à souder TIG, en gros des rallonges fines pour la buse. Et à l'époque, je m'étais bien énervé pour souder ça, à tel point que j'ai préféré arrêter avant de tout casser, et c'est véridique, mais je m'énerve très rarement devant la caméra, hein, bande de petits curieux. Deuxième étape, passiver les soudures. Pour faire simple, c'est un produit à appliquer pour redonner à l'inox ses propriétés inoxydables après la soudure.
silencieux est remonté. Bah ouais les gars, c'est marrant le bruit, mais faut pas déconner, ça en fait déjà bien assez, même avec le silencieux. Mais en vrai, je me ferais bien une petite ligne, genre full tube, vraiment plus de silencieux, un truc... brut de fonderie quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une ligne de type libre, qui respire, que le moteur respire de ses pleins poumons. Dans cette vidéo, on regarde un peu partout pour voir s'il y a des trucs à fiabiliser encore sur la voiture. C'est des trucs qui ont traîné, que j'ai eu un peu la flemme de faire, mais là, vu qu'on est sur la fin du projet, il faut bien s'y taper un jour, hein. C'est relou. Alors un truc con aussi, c'est la pédale des gaz, elle est trop en avant et ça peut gêner pour le talon pointe. Le talon pointe, vous savez, c'est la fameuse technique des pilotes de haut niveau pour éviter de bloquer la roue quand on est en train de rétrograder une vitesse. C'est une technique de pilote, je ne suis pas pilote, mais au moins ça sera adapté quoi. En gros, il faut pouvoir accélérer tout en freinant en même temps. Et tout ça avec le même pied. Arrêtez de vous foutre de la gueule de mes chaussons. Donc quand on appuie à fond sur la pédale de frein, il faut que la pédale de gaz soit presque au même niveau pour que le pied puisse se décaler et foutre le petit coup de gaz qui va bien. Le problème c'est que si ta pédale de gaz est trop avancée quand tu es en train de freiner, tu peux pas mettre ton pied et donc ça marche pas. J'espère que vous avez compris. Pour modifier l'angle de la pédale, c'est très simple. Il faut modifier la longueur de cette violette. Là c'est mieux, le talon pointe, c'est fait. Et voilà. Encore beaucoup de travail ici, même si en vidéo ça paraît très simple et très rapide, mais c'est tout le contraire. Bon les amis, annonce importante, la prochaine vidéo porte sur le choix de la couleur de la GT40. Oui, rien que pour ça, vous pouvez mettre un pouce bleu sous cette vidéo, parce que je vous annonce que la prochaine vidéo est géniale. N'oubliez pas d'aller voir en description de la vidéo pour la boutique Foxé Prop pour avoir votre t-shirt et faire partie de la famille du Foxé Propre. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à suivre mes aventures sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire, surtout si vous ne voulez pas manquer la fin du projet GT40 et le début du prochain gros projet qui arrive très bientôt. Pensez à liker la vidéo avec un pouce bleu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez des questions. Je lis tous vos commentaires. C'est toujours très long. C'est de plus en plus long, mais j'adore. Je trouve que vous êtes tous bienveillants, il y a du constructif, il y a de l'argumenté, vous êtes super sympa, vraiment, j'adore, donc continuez comme ça. En plus, ça m'aide dans le référencement, on va pas se cacher. L'Instagram est disponible dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!